Notre papa nous a laissé une petite cabane en plein milieu d'un champ afin de pouvoir vivre la vraie vie. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de nous-mêmes ou bien est-ce que ce sera une perte de temps? Bienvenue dans Dungeon Attack, on joue à Cozy Stickerville aujourd'hui. Cozy Stickerville, c'est un petit jeu de farming sim à la Harvest Moon, Stardew Valley ou bien ce genre de jeu. Et en fait, on va gérer notre petit pâturage, regardez-moi ça comme c'est mignon. Alors j'ai déjà collé les petits stickers, on a notre cabane là, on a un petit champ là, on a un puits là, on a un petit étang. Et du coup, on va commencer par lire le scénario. Peu après votre arrivée dans ce nouveau foyer, vous décidez de relire la lettre de votre père. Oh la vache, faut que je fasse une voix de vieux. Cela fait bien longtemps que tu vis avec Rocher, tu n'es qu'un bon à rien. Eh bien, c'est fini, il est temps que tu prennes ton envol. Je te donne un terrain au sud de la Creuse. Il est vide et inexploité, mais avec des efforts et de l'huile de coude, tu devrais pouvoir en faire quelque chose et porter dignement notre nom de famille. Je ne m'attends pas à un miracle, je sais que tu vas encore tout rater. Mais c'est la dernière chance que je te donne. Ça aura la voix du daron, j'ai fait joueur du grenier en 2010. Vous souriez et levez les yeux au ciel. Il a vraiment le sens du mélodrame. Vous glissez la lettre dans votre poche et vous découvrez un champ de possibles qui s'offre à vous. Alors, on reçoit au début de la partie deux bonheurs qui sont juste ici. On place du coup les petits stickers qui étaient dans la mise en place. Nous allons aussi gagner les ressources qui sont juste sur les stickers qui sont déjà présents. Donc là, on gagne 1, 2, 3 de nourriture. Hop. Et on gagne 1, 2, 3 de bois. Et vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Le gameplay, en fait, ça va se passer en deux phases. La première phase, c'est qu'on va tirer une carte de ce petit paquet qui va nous proposer des choix ou des actions disponibles à faire. Et ensuite, on va pouvoir prendre une action par tour. Ce paquet-là, il n'est pas à mélanger, car c'est un paquet où on va aller tirer des cartes qui sont des cartes un peu référentielles. Donc, par exemple, si le livret nous dit de tirer la carte numéro 31, hop, et on ira tirer la carte 31. Allez, on va commencer tout de suite. Si vous voulez un petit peu en savoir un tout petit peu plus sur le jeu, n'hésitez pas, j'ai fait un unboxing, je vous le mets juste ici. Et on va commencer à jouer. Alors, que se passe-t-il? Votre lit est si douillet que vous pourriez passer la journée à faire la sieste. Alors là, on a deux options. Donc, je vais cacher celle du bas pour pas voir. Faites une sieste, numéro A, ou B, dépensez une nourriture pour manger un copieux petit déjeuner. Alors, j'ai vu pas mal de gens trouver ce chat absolument trop mignon. Je vais vous le mettre, bien entendu, en scan à l'écran. Moi, je trouve qu'il a l'air d'être surtout très flippé du papillon qui lui est monté sur le dos. Vous me donnez votre avis, mais voilà. Moi, ça me fait beaucoup rire. Du coup, on va dépenser un de nourriture pour manger un copieux déjeuner. Hein. Ça me paraît pas mal. Hop, on dépense une petite ressource. Qu'est-ce que nous avons ? Plein d'énergie, vous décidez de travailler un peu avant le déjeuner. Recevez un de bois. Très bien. Alors certaines cartes sont censées se glisser hop comme ceci dans le plateau. Celle-là est juste à défausser, donc hop, elle a été jouée, on la met ici. Voilà, donc ça, c'est la carte de journée. Maintenant, on a une action qui est disponible. Alors, on a plusieurs choses, comme vous le voyez. On a un étang ici, on a un petit champ là et un petit puits là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je suis curieux avec le puits, moi je vais aller voir ce qu'il y a dans le puits. Alors, si on regarde, c'est 27,8. Donc on va prendre notre petit bouquin. Voilà, 27,8. Construire un village, c'est un travail difficile. Votre père a peut-être raison, peut-être n'êtes-vous pas fait pour ça. Vous envisagez de lancer une pièce dans le puits pour que ça vous porte chance. Numéro A. Remonter le seau pour boire, ou B, dépenser une pièce pour faire un vœu. Eh ben, numéro A, parce qu'on n'a pas de pièce, donc effectuer une autre action. Donc on a juste bu un petit peu d'eau au puits, on se dit que le travail à la ferme, ma foi, est difficile. Vous savez quoi? Allons voir l'étang, tiens, vu qu'il nous reste une action, 35,3. C'est l'endroit idéal pour amarrer un bateau de pêche. Vous pouvez dépenser... Oui? Oui, je t'en prie, rentre. Oui, rentre. Pardon, je reprends. C'est l'endroit idéal pour amarrer un bateau de pêche. Vous pouvez Je reprends. C'est l'endroit idéal pour amarrer un bateau de pêche. Vous pouvez dépenser un bois pour recouvrir sur le plateau, donc sur cet autocollant, avec l'autocollant 6Y et recevoir la carte numéro 12. On va faire ça, on va dépenser un bois. On va prendre l'autocollant 6Y. Donc hop, on va dans notre petit bouquin d'autocollant 6Y. Où est-il?
6Y, 6Y. VT. Y là. Ah, c'est un petit bateau. C'est un petit bateau, ma foi. Et là, vous allez me voir galérer avec les autocollants. Hop. Et donc, on va pouvoir le coller. Donc, je vais essayer de le coller le plus proprement possible. Eh, c'est pas mal, hein. Et je suis pas peu fier. Hein. Et du coup, on prend la carte numéro... Ça y est, j'ai oublié, c'était la carte numéro 12, je crois. La carte numéro 12. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On mélange pas le paquet. Là, on va chercher la carte numéro 12. Donc, hop. Alors, on a deux cartes. Vous voyez, on a la 12A et la 12B. En fait, la 12B, c'est quand on joue de l'autre côté du plateau, quand on refait une autre campagne. Donc, nous, c'est notre première campagne. On va regarder la carte 12A. Ça nous débloque une nouvelle action. Allez à la pêche. Lancez le dé, recevez 1 de nourriture et défaussez toutes les nourritures de cette carte. Entre 2 et 6, placez 1 de nourriture de la réserve sur cette carte, max 3. Ensuite, choisissez une option. Remontez le poisson ou continuez à pêcher. Ok, donc ça, c'est une nouvelle action qu'on a débloquée. On va la mettre, hop, juste ici. Et c'est quelque chose qu'on pourra effectuer. Nous allons... Hop, ranger ce petit bouquin. Nous allons tirer une nouvelle carte. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais travaillé de votre vie que vous en êtes incapable. Numéro A, aller cueillir des baies, ou B, ramasser du bois, ou C, dépenser 1 de nourriture pour ramasser beaucoup de bois. On a 3 bois, on a 2 nourritures, est-ce qu'il ne nous faudrait pas un peu équilibrer et avoir un petit peu plus de nourriture? On va aller cueillir des baies. Recevez 1 de nourriture. Fort bien. Donc cette carte se défausse. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part à la pêche ou est-ce qu'on continue un petit peu d'explorer la propriété? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez quoi, on va pêcher. On va pêcher du poisson. Donc, on va à la pêche. On doit jeter un petit dé pour ceci. Donc, je rappelle, si on fait 1, on reçoit 1 de nourriture, on défausse toutes les nourritures qui sont sur la carte. Vous voyez, on a des petits emplacements. Et entre 2 et 6, on place une nourriture de la réserve sur cette carte. Et ensuite, on choisit une option. Donc, hop. On a fait 4, donc on prend un petit nourriture et on le place sur la carte. Nous avons une option. On peut continuer de pêcher. Eh ben, je pense qu'on va continuer de pêcher. Ça me chauffe bien. 6. On remet de la nourriture. On pourrait continuer de pêcher ou remonter le poisson. C'est vrai que là, si je fais un 1, on perd tout ce qu'on a déjà pêché. Donc... Mais vous savez quoi? Je suis un aventurier. On va pêcher une 3e fois. C'est un 6. Celles et ceux qui diront que ça n'a pas roulé, vous êtes malhonnêtes. Ça a roulé. Donc, on a réussi à une pêche fructueuse, ma foi. Donc, on va remonter le poisson. Donc, on doit lire le 36.1. Placez un autocollant cœur sur l'un des poissons ci-dessous. Pardon, vous le voyez pas. Dans la colonne correspondante au résultat du lancer de dés et au nombre de nourriture de la carte. Sauf si le poisson contient déjà un autocollant. D'accord. Ok, donc là, en gros, on va devoir jeter un dé. Nous, on a 3 de nourriture. On pourra avoir un bar, un poisson-chat ou un esturgeon. Alors, hop. Et nous avons un poisson-chat. Donc on va lui mettre un petit cœur pour signifier qu'on a attrapé le poisson-chat. Alors ça aussi, ça va être galère. Fut un temps où j'avais une petite pince à épiler pour les stickers que j'avais acheté pour faire des gunpla. Et je sais pas où elle est. Donc, hop, le poisson-chat. Et du coup, alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Recevez toute la nourriture de la carte 12A. Donc ça fait plaisir. Donc hop, on passe à 6 de nourriture. Si cette page contient 3 autocollants cœur, recevez le jalon pêcheur. Non, pas pour le moment. Si elle contient 6, recevez le jalon pêcheur de qualité. Non plus. Si elle en contient 9, avec pareil. Donc non. Ok, très bien. Et ben nous avons pêché, nous avons eu un beau poisson-chat. On tire une nouvelle carte. Le village paraît aussi fade que votre porridge d'hier. Essayons d'égayer un peu ça. Construisez des routes ou plantez des fleurs. Oh. Moi j'ai bien envie de planter des fleurs. Hein. Allez, plantons des fleurs. Placez 2 autocollants fleurs 11A. Fort bien. Parce que les fleurs c'est joli. Une route, je sais pas ce qu'on ferait avec une route là maintenant. Donc, non, les fleurs ça me paraît bien. Hein. Oh, il y a un ours. Pardon, je crois que j'ai spoilé un truc. 11A. Ah oui, alors ceux-là, c'est des petits stickers
transparents, ça veut dire qu'en fait on peut les coller hop, sur les lieux. Normalement on ne peut pas. Donc là vous voyez, hop, on va se mettre une petite fleur ici, là. Et comme on en a une deuxième, je vais prendre la même couleur, vous savez quoi. Moi je suis nul en décorateur. Moi, si vous aviez vu mon île dans Animal Crossing, elle était dégueulasse. Et ben voilà, on a des petites fleurs sur notre propriété, c'est joli. Et du coup, notre action. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne pêcher ou... Non, on va faire autre chose, hein. On va faire autre chose, je pense. Ah, sinon, on pourrait aller là. Allons dans ce petit bois qui me dit de tirer la carte numéro 3. Sur le plateau, recouvrez 3 avec un autocollant 9C, gardez cette carte en jeu. On va commencer par ça. Alors, 9C... 9C, c'est les petits triangles pour signifier que l'action ne peut plus être faite à l'endroit qu'on vient de jouer. Donc là, je vais juste recouvrir ce petit symbole. Donc, on a une nouvelle option qui s'offre à nous. Ramasser les branches tombées, recevez un bois. Ou sinon, on peut, pour une pomme, chercher du bois, lancer le dé, quelques branches seulement, sur un résultat de 1, entre 2 et 4, une grosse bûche, entre 5, vous trouvez un arbre tombé, vous le débitez, recevez 3 bois, ou 6, lisez une carte. Très bien. Et ben on tire une nouvelle carte. Quand ce paquet est fini, la partie prend fin. La première année de la partie prend fin. Ce que vous voudriez vraiment planter, c'est un arbre à hamburger. Dommage que ça n'existe pas. Alors, numéro A, planter un arbuste à B, ou B, planter un arbre. J'aimerais bien planter un arbre. Allez, plantons un arbre. B. Placer un autocollant arbre 5N. Alors, 5N. 5N. Oh, c'est du bois supplémentaire. Qu'est-ce qu'on se met? Oh, j'aime bien ces petits arbres-là, ils sont jolis. Je suis pas fan de la disposition du truc. Hop, on l'a mis là. Oh, je l'ai tellement mal collé, c'est terrible. C'est pas grave. Ok, bah du coup, on va passer à notre petite action. Est-ce qu'on essaie de devenir le meilleur pêcheur de tout Cozy Stickerville? Ouais, vous savez quoi, on va devenir le meilleur pêcheur ever. Allez, on jette le dé. 2. Hop. Ah, moi, je vise les 3. Hein. Ok. 6. Et 6. Oh là là, let's go. Donc là, hop. On a à nouveau tout défoncé à la pêche. Ce qui fait que là, comme on a 3, il va falloir qu'on roll pour savoir ce qu'on a. Ça me ferait mal qu'on ait de nouveau le poisson-chat, hein, je vais pas vous mentir. 5. On a de nouveau un poisson-chat. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a plein de nourriture. Alors, plein de nourriture. Faudrait peut-être que je trouve un moyen de les dépenser, ces nourritures, d'ailleurs. Alors, nouvelle carte. Un homme approche vêtu d'une tunique noire trop grande, ce qui lui donne un air comique. Oh là, il faut que je fasse une voix. Cette terre, je sens qu'elle recèle un formidable pouvoir et de grandes richesses. Vous pourriez vous en emparer si vous me laissiez construire ma loge ici. Un grand pouvoir? Allez-y, construisez votre loge. Non merci, je trouverai ces richesses moi-même. Oh non, il a l'air rigolo quand même avec la voix que je lui ai fait. Allez, on va lui construire sa loge. Placez l'autocollant 6C. Ah, si, on lui construit sa loge. Oh, j'espère que c'est une tour de sorcier. Oh, ce serait tellement drôle. Oh, waouh, c'est trop bien. Où est-ce qu'on le cale? Vous savez quoi, on va le mettre là-bas. Hop. C'est une espèce de petit truc un peu pyramidal, c'est trop bien. Bah du coup, comme action, vous savez quoi, on va aller le voir, je suis trop curieux. Hein. Je suis trop curieux, qu'est-ce qu'il nous propose hein. Si vous ne possédez pas de jalon de type loge, lisez l'histoire Nouveaux visiteurs ci-dessous. Très bien. Bienvenue! Vous souhaitez rejoindre notre communauté? La cotisation est très raisonnable. Je sais pas, je crois que je lui ai pas fait la même voix qu'avant, bon c'est pas grave. A. Refuser ou B. Dépenser une pièce d'or pour rejoindre la loge. Je refuse, j'ai pas de pièce d'or. Alors il nous dit, vous reviendrez? Ils reviennent tous. Effectuez une autre action. Fort bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'est pas allé voir ce petit champ d'herbe là. Je suis vraiment désolé pour les 5 dernières minutes de gameplay, j'ai eu une coupure caméra, et le temps que je trouve ce qui était le problème, j'ai pris plusieurs jours à le faire, donc j'ai changé de t-shirt. Il me restait mon action à faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Le puits, il nous fallait de l'or. On n'est pas allé au champ, 35,4. Voyons voir ce qu'il se passe dans ce champ.
Vous trouvez des carottes sauvages qui poussent dans le champ. Un adorable lapin marron est en train de les grignoter. Faites fuir le lapin ou regardez-le manger. Oh bah non, bah je vais regarder manger le lapin, pourquoi je le... C'est pas mon champ. Perdez un de nourriture si possible, ensuite sur le plateau, recouvrez 35.4 avec l'autocollant 3B. D'accord, on perd un de nourriture. Mince, c'était 3B. 3B. J'ai retenu, je vous promets, j'ai retenu. Oh, mais c'est un autocollant de petits lapins. De petits lapins trop mignons. Donc en fait, maintenant, on a un lapin qui vit dans ce champ vu qu'on l'a pas chassé. Alors attendez, faut que je le colle bien. Voilà, du coup, on a un petit lapin dans le champ. Nouvelle journée. Que se passe-t-il? Un vagabond s'arrête pour admirer tout ce que vous avez construit. Oh là là, va falloir que je fasse une voix pour le vagabond. Waouh, j'ai vécu dans ces bois toute ma chienne de vie et je n'ai jamais rien vu de tel. Mais franchement, c'est pas désagréable. Laissez-le vivre ici ou demandez-lui poliment de partir. Bon non, moi je veux bien qu'il vienne vivre ici. Placez un autocollant Bill le Sauvage 5M. Oh là. Comment ça, Bill le Sauvage 5M. Voyons voir. Mais c'est juste un mec. Tout seul, tranquille. Fait de mal à personne. Vous savez quoi, on va le mettre pas loin du lapin. Voilà, on va le mettre là. Bah voilà, mais il a l'air tranquille ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait retourner à la pêche, parce que je veux devenir le plus grand des pêcheurs. Vu que je n'ai toujours pas de... Ah, sinon, si on ramasse les branches tombées sur le 6, on a un bout d'histoire. Vous savez quoi, on va essayer. Allez, on va lancer le dé. Ça coûte 1 de nourriture de faire ça. Donc, hop. 4. On ramasse une grosse bûche, on reçoit 2 de bois. Fort bien. J'aimerais bien pouvoir vendre à un moment mes bouts de trucs. Nouveau jour. Vous trouvez un nid d'oiseau dans la forêt, ça fait une éternité que vous n'avez pas mangé une bonne omelette. Oh non. Prenez les œufs, ou laissez-les sur place, ou vendez les œufs. C'est vrai qu'on pourrait vendre les œufs, hein. Il nous faut de l'argent. Hein. On va vendre les œufs. Recevez une pièce d'or. Ah bah c'est nickel. Il nous fallait une pièce d'or pour le puits. Donc, bah, on va au puits. Action numéro 27.8. Alors, construire un village, c'est un travail difficile, votre père a peut-être raison, peut-être n'êtes-vous pas fait pour ça. Vous envisagez de lancer une pièce dans le puits pour que ça vous porte chance. Dépensez une pièce pour faire un vœu. Voilà. Sur le plateau, recouvrez 27,8 avec un autocollant 9C et recevez le jalon chanceux bronze. Ok, ça j'en ai pas parlé des jalons, hein. C'est des petites choses qu'on va mettre sur le côté, qui va définir un petit peu... Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Donc hop, là on recouvre le puits, hop là. Et c'était le jalon chanceux bronze. Chanceux bronze, juste là. Ça va être accolé sur une ligne droite, ça va être terrible. Ah bah déjà j'arrive pas à l'attraper, on n'est pas sorti du sable. Hein. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Ok. C'est pas mal. Eh ben, on commence à avoir des petites choses qui se passent dans notre village, hein, c'est sympathique, hein. Allez, nouveau jour. Vous vous réveillez et contemplez l'aube étincelante. Vous entendez alors de la musique et apercevez une marchande chantant d'un air joyeux. Elle descend la colline avec son chariot et se dirige vers vous. Gardez cette carte en jeu. Vendre de la nourriture. Dépensez jusqu'à 2 de nourriture pour recevoir une pièce d'or par nourriture dépensée. Ok. Et on a un effet en décembre, du coup, à la fin de l'année. Eh ben, vous savez quoi? Comme action, je vais lui vendre de la nourriture, je vais lui vendre 4 de nourriture, comme ça on va récupérer 2 pièces. Hop. Nouveau jour. Denise la fermière aimerait vivre ici, mais Jules Salizard souhaite quant à lui investir dans votre village, il a de grandes ambitions. Alors, ok, non mais là, y en a un qui a l'air gentil, enfin une qui a l'air gentille, et les 2 autres c'est la Team Rocket, donc bon, bah on va construire la maison pour Denise la fermière en fait. Donc il nous faut la carte 3, non la carte 2, oh là là, suis-je bête? Non, c'est... Ah non, c'est la carte 1, oh là là, quel imbécile. Donc, on dépense nos 3 bois déjà, pour commencer, hein, on va pas tricher. Denise la fermière débute dans le métier d'agricultrice, mais elle rêve de cultiver des concombres en ville. Placez l'autocollant 8A, gardez cette carte en jeu. Et pour une pièce d'or, on pourra planter une parcelle de concombres, défausser cette carte et placer l'autocollant 6M. Donc là, on doit placer le 8A, pour commencer. Plaçons le 8A. 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 Oh, c'est sa petite maison. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? Il n'y a pas grand-chose par là, vous savez quoi? On va la mettre là. Hop.
elle a sa petite ferme, tout va bien. Et ben vous savez quoi, comme action de mon tour, je pense que je vais planter une parcelle de concombre. J'ai les pièces d'or, donc hop. Et on défausse cette carte et on place l'autocollant 6M. Alors 6M, juste ici, la parcelle de concombre. On va la mettre juste là. Comme ça, elle est pas trop loin de Denise. Voilà, nickel. Parcelle de concombre, ma foi. Allez, nouveau jour. Zach Johnson compte vendre ses nouvelles inventions, tandis que le frère et la sœur Lassie veulent bâtir un empire forestier. Construire une maison 4 de bois. Défaussez cette carte et choisissez qui vivra ici. Zach Johnson ou le frère et la sœur Lassie. Je n'ai plus de bois pour construire une maison. Ma foi. Vous savez quoi, on va chercher du bois comme action, donc je dépense un de nourriture. On va jeter notre petit dé. 2. Vous recevez 2 de bois. Honnête. Nouveau jour. Nous sommes bientôt à la fin de l'année. Gardez cette carte en jeu. 5 de bois, construire la mairie. Si vous possédez au moins 3 habitants, défaussez cette carte et recevez la carte 7 en construisant la mairie. Ou construire une ferme, défaussez cette carte et recevez la carte 8. Ok, donc ça reste en jeu. Fort bien. Il nous faut du bois encore, donc hop, je vais reprendre un peu de nourriture pour aller chercher du bois. 2, on reçoit encore 2 branches. Là, on va pouvoir construire... Je crois qu'on peut construire la mairie, non? 1, 2... Ah, il compte pas, lui, je suppose. Non, je pense pas. C'est la dernière carte, bon sang. Ambition du nouveau venu. Amoureux des abeilles, si le plateau contient au moins 4 autocollants fleurs, défaussez cette carte et recevez la carte 11. Je sais que j'en ai planté, mais j'en ai planté combien? 1, 2... 2. Ou sinon, amoureux de l'argent, si le plateau contient au moins 2 icônes H, défaussez cette carte et recevez la carte 10. Eh ben non. Mais par contre, on a fini la fin de l'année, vu qu'on est en décembre. Donc là, on va lire, hop, comme indiqué sur la carte que vous voyez à l'écran, que je montre avec mon doigt, mais que je vais vous mettre à l'écran, bien sûr. Défaussez cette carte et lisez 34,1. C'est pas le bon bouquin. C'est pas le bon bouquin. Alors, dans Cozy Stickerville, vos décisions comptent. Voici un premier aperçu des conséquences de vos choix. Si vous avez construit la loge, lisez option A, sinon lisez l'option B. Lisons l'option A. L'année se termine sur un déchaînement des éléments. La foudre zèbre le ciel, et ça va sur le plus grand arbre de la ville. La situation semble presque surnaturelle. Recouvrez un autocollant représentant exactement 2 arbres, avec un autocollant 6V, vous pourrez chercher à comprendre l'année prochaine. Si vous souhaitez commencer l'année 2 dès maintenant, lisez la mise en place de l'année 2. Mais non! Un autocollant 6V, c'est quoi le 6V? C'est des arbres mourus? C'est quoi? 6V... Ah oui! Que se passe-t-il? Ok, d'accord, attendez. Donc c'est comme s'il y avait un trou dans notre forêt. Donc hop, ici, là, et bah voilà, l'année 1 du jeu. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a fini une année? En fait, dans la boîte, on va avoir droit à, hop, cette petite magnifique boîte, qui est du coup face A, face B, hop là. Face A, face B, qui a 2 faces. Et en fait, on va cocher, là on a joué l'année 1, donc je vais aller cocher 1. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, l'ouvrir. Et on va mettre les cartes qui restent en jeu dans la boîte, ainsi que nos ressources. Donc hop, je vais commencer par les cartes. Donc ça reste en jeu, ça se défausse. Garder en jeu, garder en jeu, garder en jeu. Très bien. Donc voilà, là j'ai mon petit paquet de cartes. Hop, on met ça là, on met notre petite ressource. Et ensuite, on peut fermer la boîte et ranger le jeu et reprendre une prochaine fois, ma foi. Est-ce que cette petite partie vous a plu? Est-ce que vous voulez qu'on fasse la campagne entière ou au moins une autre partie? Regardez notre beau petit village, comme il est beau, comme il est magnifique. En tout cas, moi j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça chouette, c'est rigolo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous. Si vous voulez rejoindre le Discord, il est dans la description, bien entendu. Je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous, ciao.